Alors, si on allumait les buzzers pour commencer, hein, je pense que c'est une bonne idée. Francine, Josie, Caroline, Michel. Ça y est, c'est bon, ils sont allumés. Voici la première question. Pour 1 point, aux Beaux-Arts, comment appelle-t-on la représentation du corps humain dévêtu? Michel? Une académie Ah oui, bien joué. ou un nu? Oui, oui, les deux sont bons. Comment appelle-t-on la représentation du corps humain dévêtu? J'attendais le nu, hein, la représentation artistique du corps dévêtu. Mais une académie était également, bravo, une bonne réponse. Pour 2 points, quelle ville de Lorraine, chef-lieu du département de Meurthe-et-Moselle? Michel encore. Nancy? Oh, il est en forme, Michel, là. Je dis ça parce que j'ai vu tous les buzzers s'abattre, mais Michel plus rapidement que les autres. Chef-lieu du département de Meurthe-et-Moselle est célèbre pour sa place Stanislas, qui est une magnifique place. Je ne sais pas si... Ah oui. Ah, c'est très beau, avec ses grilles en fer forgé, c'est superbe. Nancy, oui, pour 3 points. Ici, dans la mythologie grecque, quelle constellation correspondait à la chèvre Amalthée, Caroline? Cassiopée? Non. Qui nourrissait Zeus, enfant. Quelle est cette constellation qui correspondait à la chèvre Amalthée qui nourrissait Zeus, enfant? Constellation, Josique. Non, j'allais dire la corne d'abondance, mais c'est Non, pas non, c'est pas ça. Michel? Baltégeuse? Non plus. Et vous tentez votre chance, vous avez raison. Francine, une idée? Cette constellation, Même pas. c'est... Écoutez, on va voir cette image. Voilà, c'est la constellation du Capricorne. Voilà. Personne pour cette question à 3 points. On repart pour une nouvelle série. 1 point ici. Au poker, je ne sais pas s'il y a des joueurs de cartes parmi vous. Comment appelle-t-on la réunion d'un brelan et d'une paire? Michel? Un full. Ah oui, un brelan et une paire dans la même main. Le full. Comment appelle-t-on la réunion d'un brelan et d'une paire entre les mains d'un joueur? C'est un full. Quelle crêpe épaisse, confectionnée notamment dans le Lyonnais, Josique? Non, j'allais dire un muffin, mais non. Ah, mais non, dans le Lyonnais. Michel? Un mate fin. Oh, ça c'est beau. Le mat fin. Le mat fin. C'est le muffin lyonnais. Alors l'histoire est intéressante, l'origine du mot. Quelle crêpe épaisse, confectionnée notamment dans le Lyonnais, porte un nom venant de l'espagnol signifiant « tue la faim ». Bah, c'est le mat fin, matafan. Matafan, le mat fin. Michel, 2 points de plus. Entre 1983 et 2000, c'est une question de sport là, qui arrive, quelle athlète allemande a été double médaillée d'or du saut en longueur? Caroline? Heike Drechsler? Ah oui, C'est ça. Heike Drechsler. Caroline? 3 points. Quelle athlète allemande a été double médaillée d'or du saut en longueur en plein air aux mondiaux d'athlétisme et aux JO? Heike Drechsler. Caroline, 3 points, compteur débloqué. Quelle expression arabe signifie « si Dieu le veut » Michel? Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, si Dieu le veut. En 1978, quel écrivain américain, auteur des Contes de la folie ordinaire? Francine? Bukowski. Charles Bukowski, bravo. Le nom du recueil de textes a suffi à Francine. Les indices qui suivaient étaient ceux-ci. Quitte le plateau de l'émission apostrophe, totalement ivre. Charles Bukowski, oui, 2 points Francine. En 1815, quel physicien et chimiste français ayant établi auparavant la loi de la dilatation? Michel? Gay-Lussac. Ah oui, mais dis donc Michel, vous êtes qualifié. Louis-Joseph Gay-Lussac. La fin de la question disait quel physicien et chimiste français qui découvrit l'acide cyanhydrique? C'est Gay-Lussac. On continue. Durant la Seconde Guerre mondiale, quelle machine comportant 26 touches était utilisée par les Allemands pour crypter leurs messages? Enigma? Exactement, le nom de cette machine, c'est Enigma. Bien joué. 2 points. Compteur débloqué. Quelle actrice Louis de Funès avait-il coutume d'appeler ma biche? Ma biche. Josique? Claude Jansac? Ah oui, bien joué, c'est parti. 2 points. Claude Jansac. Ma biche. Dans des films où elle incarne sa femme, comme dans Le Gendarme, en balade par exemple, Claude Jansac. Quel est cet arbuste grimpant de la famille des pipéracées qui produit un condiment formé par le... Francine? Le poivrier? Oui, bien joué, le condiment. Le poivrier. Formé par le flot et la graine, le poivrier. Chez l'homme, quel muscle de la face antérieure de la cuisse, le plus volumineux du corps humain, est indispensable au maintien de la station debout? Comment appelle-t-on ce muscle? Josique? Le quadriceps? Oui, c'est le quadriceps. Comment, dites-moi, comment appelle-t-on l'appareil servant à brûler les déchets? L'appareil servant... Josique? Un incinérateur? La bonne réponse, 2 points. Josique est sur le point, peut-être. Il ne lui manque qu'un point de rejoindre Michel.
Au golf, maintenant, quel terme anglais désigne le terrain réservé à l'entraînement? Josique encore. L'entraînement, le fairway. Non, 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 non. Caroline? Le practice. C'est le practice. Vous jouez ou pas? Non. Ah non, c'est le marathon, vous. Au golf, quel terme anglais désigne le terrain réservé à l'entraînement? C'est le practice. Bien joué. 2 points de plus. Est-ce que vous êtes des cuisiniers, des gastronomes, des gourmands? Dites-moi quelle tranche de filet de bœuf devrait son nom au fait que le maître d'hôtel du compositeur Rossini... Josique. Le tourne-dos. Tourne-dos. Rossini. Josique. Deuxième manche pour vous. Une place encore à prendre, score toujours très serré, 5 points pour Caroline actuellement. Francine, 4, on joue pour 3 points. Donc le tourne-dos, Rossini, c'est bon. On continue. Quel est ce petit carreau en terre cuite de salerne de teinte rouge vif de forme hexagonale qui, Caroline? La terre cuite. Non. Qui est typique des revêtements de... Francine? La tomate. De sols provençaux. La tomate. Hein, vous savez, ces petits carreaux hexagonaux. Très joli. La tomate. Quelle est cette rappeuse? À quelle rappeuse, née à Nicosie en 1980, doit-on le titre Francine? Diams. Ah mais oui! Francine, vous êtes qualifiée pour la deuxième manche, bravo. Ah oui, c'est Diams. C'est Diams, oui. Dommage Caroline. J'espère à bientôt. Oui. Bon retour à Plouay. Oui, Et merci. ce cadeau est pour vous. Merci. La Cross Technologie, leader français des données météo, vous offrira du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Avec ces 2 coffrets, initiez-vous au tarot de Marseille, des méthodes simples et illustrées pour prédire l'avenir. Et avec l'astrologie chinoise, découvrez une tradition vieille de 2000 ans. Alors, ça n'est pas terminé pour vous à la maison parce que vous avez une nouvelle chance de gagner la somme rondelette de 25 000 € avec la question de ce soir que voici. En Écosse, quelle jupe est traditionnellement portée par les hommes? Vous le savez, s'agit-il 1. de la jupe culotte, 2. du kilt? Bonne réponse au 32 43 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Francine, bravo. Félicitations. Josique également. Et on va retrouver Michel aussi, notre double champion déjà, dans le 4 à la suite. Allez, on va découvrir maintenant nos thèmes 4 à la suite de ce soir. On joue avec quoi? On joue avec la conversation. Joli thème. Les procès au cinéma. La cuisine, pas n'importe laquelle, la cuisine nord-américaine. Et le thème mystère, bien sûr. Celui qu'on choisit quand on est joueur et qu'on n'est pas trop inspiré par les autres. Voilà, il est bien pratique parfois. Michel. Ah, bah, je vais prendre le thème mystère. Ah, bah voilà. Michel. Au cours de ces 3 parties, l'avez-vous déjà pris le thème mystère? Donc, c'est une première ce soir. C'est une première ce soir. L'architecture, ça vous parle? L'architecture, bah, c'était le thème d'hier. Ah ben, on y est encore. On y est encore? Oui. Le marbre en architecture. C'était pas l'archéologie hier plutôt? Si, là c'est l'architecture. Ah, Le l'architecture. marbre en architecture. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Architecture. c'est bien. Bon. très bien. Juste, Michel, avant de commencer, mais sans vouloir vous décontenancer, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de voyage? Il y a un petit moment, avec des amis, vous avez réparé les freins d'une voiture, c'était un road trip, un beau voyage, mais là, vous avez monté les freins à l'envers. C'est ça, oui. Ouais, dites donc, C'était en 1973. Oui. On partait 5 étudiants en Norvège, au Cap Nord, en voiture. en voiture. Génial. Donc, on avait une 2 chevaux et une Ami 8 à l'époque. Et la L'ami 2 8, chevaux... j'adore. Et la 2 chevaux, ben, à un moment donné, les freins ne marchaient plus, Ouais. donc il a fallu s'arrêter. C'était à Tromsø, en Norvège. Et là, il y a un garagiste qui nous a dit « J'ai pas le temps de vous réparer, mais je vous mets à votre disposition mon Ah, garage. c'est sympa. Je vous donne le manuel expliquant la réparation. Super garage. Les outils. Tiens, débrouille-toi. » Donc, on s'est glissé sous la voiture, Ouais. on a réparé, comme on a pu avec le manuel. Ouais. On est reparti, ça avait l'air de marcher. Mais en revenant en France, Oui. que la copine qui a fait réviser sa voiture, Vas-y. celui qui a révisé a dit que les freins avaient été montés à À l'envers. l'envers. Mais ça freinait quand même. Et oui, ça freinait quand même. Bon, bah, C'était une 2 chevaux. c'est l'essentiel. Ouais, oui. C'est l'essentiel. Mais vous étiez un sacré aventurier, vous, quand même. Ah oui, bah, Partir pour le Grand Nord Ah, ouais, en ouais. 2 chevaux et en Ami 8 avec les petits feux en, Ah, ouais. en biseau à l'arrière. là. Super Ah, ouais. joli. Mais les feux, on les protégeait avec des cartons parce qu'on était sur les pistes Ouais. et avec les projections de cailloux et tout. Donc, Pas les il fallait casser. protéger. Michel l'aventurier. Et oui.
Bon, Michel. C'était avec Colette. Mais oui. Ah, et Colette était déjà là. Ah ouais. Votre épouse, que je salue. Oui, j'avais apporté la Mi 8. La Mi 8, c'était la vôtre. Tout à fait. Très bien. Et vous avez participé au montage des freins aussi? Ah non. D'accord, ok. J'y suis pour rien. Bon, Michel, autre aventure. Question pour un champion. 3e participation, 2 victoires déjà. On va essayer de continuer, bien sûr, avec votre thème, le marbre en architecture. D'accord. On y va? Attention. Top. Sous quel nom connaît-on le campanile d'une ville de Toscane recouvert de plaques de marbre blanc et célèbre pour son inclinaison? La Tour de Pise. Dans quelle capitale sud-américaine l'architecte Oscar Niemeyer a-t-il construit les bâtiments du Parlement sur une plateforme en marbre? Brasilia. À Rome, quelle colonne en marbre d'environ 38 mètres de haut évoque l'histoire de 2 campagnes impériales contre les Daces? La colonne Trajane. À Édirne, quelle mosquée commandée par un sultan ottoman du XVIe siècle abrite? En Inde, quel mausolée de marbre blanc a été élevé par l'empereur Taj Mahal. moghol? Oui. À New York, quel opéra situé dans le Lincoln Center est orné d'une colonnade de marbre blanc? Passe. Quelle ville d'Espagne abrite une mosquée dont les colonnes de marbre ouvrent sur la Cordoue. cour D? Quel monument de Jérusalem, improprement appelé mosquée d'Omar, est orné de plaques de marbre? C'est le dôme du Rocher. Et 3 jolis points, Michel. Quel était cet opéra, Josique et Francine, de New York, situé dans le Lincoln Center? Le Métropolitain. C'est le Metropolitan Opera House, exactement. Et à Édirne, vous l'avez passé assez vite en fait, Michel, cette mosquée commandée par un sultan ottoman du XVIe, qui abrite un minbar en marbre ajouré, c'est la mosquée Selimiye. Selimiye. Si vous l'aviez à la maison, bravo. Et Michel, 3 points pour vous. Merci. Josique, votre mission, c'est de faire aussi bien ou mieux, ce sera encore mieux. Avec quel thème? J'ai pour vous la conversation, les procès au cinéma ou la cuisine nord-américaine. Bon, comme rien ne m'inspire, je vais prendre les procès au cinéma. Bien. Pas inspiré. Souvent, j'ai des candidats comme ça qui arrivent un peu masqués. Oh là, oui, vraiment, c'est dur, je le sens pas. Oui, mais là, boum. non. Là, non. On va voir, Josique, on va voir. Josique. Alors, comme ça, on a une passion pour les dessins animés des années 80-90. Oui, c'est vrai. Un petit côté nostalgique, peut-être de. Tout à fait, oui. l'enfance. C'est vrai que je. Mais c'était une super période pour les dessins animés. Ah, bah, je suis d'accord Qu'est-ce avec qu'on vous. avait, par exemple? Ben, on avait les Chevaliers du Zodiaque. Oh, les Chevaliers du Zodiaque. Il y en avait plein. Hein. Il y avait plus avant Capitaine Capitaine Flamme, Flamme, il y avait Albator, Goldorak. Albator. Ouais, les musiques étaient bien aussi, des génériques. Ouais. Ah, les génériques. Le générique était vraiment sympa. Tout à fait. Chevalier du Zodiaque. Je ne sais pas si vous voyez à la maison le Chevalier du Zodiaque. Différents chevaliers. C'est marrant parce que c'est un dessin animé mais qui renvoie à la mythologie. Oui, absolument. C'est C'est un dessin animé qui permet d'apprendre des choses sur la mythologie grecque. Quel était votre préféré parmi les chevaliers du Zodiaque, justement? Ah, le phénix. Le phénix. Ah oui, très bien. Oui. Ouais. Celui qui renaît de ses cendres. Exactement. Josique, êtes-vous prêt? Oui. Allez, c'est parti. Les procès au cinéma. Top. Dans un film de 1962, de quelle héroïne de l'histoire de France Robert Bresson relate-t-il le procès présidé par Pierre Cochon? Jeanne d'Arc. En 1931, dans quel film de Fritz Lang, un meurtrier d'enfants subit-il un simulacre de procès organisé par la Pègre, une distillerie? En 2013, dans quel film de Margaret von Trotta, une célèbre philosophe juive allemande doit-elle couvrir pour un journal le procès d'Adolf Eichmann? Et Hannah Arendt. En 2011, dans quel film inspiré de l'affaire d'Outreau, certaines scènes sont-elles consacrées au procès de l'accusé joué par Philippe Torreton? Je sais plus. En 1957, dans quel film de Sidney Lumet, Henri Fonda tente-t-il de convaincre les 11 autres jurés d'un procès de voter non coupable? Passe. En 2013, dans quel film d'Albert Dupontel avec Sandrine Kiberlin assiste-t-on à la plaidoirie d'un avocat bègue? Je sais plus non plus. Un avocat bègue, c'est pas pratique lors d'un procès. Hein, C'était. c'est 9 mois ferme oui, et voilà. 3 jolis points pour Josique. Qui pourtant, Josique, hein, vous étiez Oui. pas inspiré, et pourtant. Il n'y en a pas Vous tant voyez que ça, hein. Des On a films. parfois des bonnes surprises. Oui. Allez-y, Josique. 3 points pour Josique. J'ai évoqué le film d'Albert Dupontel, 9 mois ferme. 3 bonnes réponses que je redonne. Hannah Arendt pour le nom de la philosophe allemande que nous cherchions. M pour le titre original du film qui en français a donné Fritz Lang, M le maudit. Et Sainte Jeanne d'Arc était le personnage de l'histoire de France que nous cherchions. Michel, Francine, le cinéma, est-ce que ça vous inspire ce film de Sidney Lumet avec Henri Fonda?
12 hommes en colère. Exactement, Michel. Voilà, j'allais le dire. Avec ce juré qui essaye de convaincre les 11 autres de voter non coupable. 12 hommes en colère. En 2011 maintenant, l'aviez-vous à la maison? Dans quel film inspiré de l'affaire d'Outreau certaines scènes sont-elles consacrées au procès de l'accusé joué par Philippe Torreton? Je sais plus. L'histoire de justice, c'est présumé coupable. Coupable. 3 points pour Michel, 3 points pour Josique. Et je l'espère, 3 points pour Francine, ou 4. Oui. Soit avec la conversation, soit avec la cuisine nord-américaine. La conversation. Ouais, Francine. La cuisine? Non. Pardon? La cuisine, non, ça vous tentait pas? J'ose pas dire que j'ai hésité. La conversation, l'objectif, il est très simple, Francine. 3 bonnes réponses d'affilée. Ah oui. Ce serait très, très bien pour rester dans la course. Et si vous me faites un 4 à la suite, eh bien, on y va directement, au face-à-face. Je vais vous faire la conversation, là, avec mes questions. On y va? On y va. Top. Par quel nom de couleur désigne-t-on un silence dans une conversation? Un blanc. En Afrique, comment appelle-t-on l'arbre sous lequel on se réunit pour L'arbre parler? à palabre. Quelle chanteuse américaine présente le tube Shallow, interprété avec Bradley Cooper, comme une conversation entre un homme et une femme? Je ne sais pas. Quel poète français disparu en 95 est l'auteur du poème Conversation qui commence par le vers Comment ça va sur la terre? Par quel anglicisme signifiant bavardage désigne-t-on les communications informelles entre plusieurs personnes sur Internet? Un chat. En droit, comment appelle-t-on la phase de délibération lors de laquelle les magistrats se concertent avant de rendre leur décision? Je passe. En théologie ou en sciences, quel mot synonyme de débat ou de polémique désigne une discussion argumentée suivie sur une question en théologie ou en sciences? C'est ce qu'on appelle une controverse. Ah, ça avait bien démarré, Francine. Bah 2 oui, points. mais- Il nous a manqué la 3e question. Vous m'avez donné le blanc, le silence dans une conversation, très bien. L'arbre à palabre. En Afrique, l'arbre sous lequel on se réunit pour parler. Et il nous a manqué la 3e. Vous m'avez également donné le chat, le bavardage sur Internet. La 3e, elle était là. C'est un film récent qui a eu beaucoup de succès. Comédie dramatique, un peu triste sur fond de musique. Quelle chanteuse américaine présente le tube Shallow, interprété avec Bradley Cooper, comme une conversation entre un homme et une femme? C'est un titre qu'on a pu entendre dans ce film, justement. La chanteuse américaine a beaucoup de talent, assez fantasque, remarquée pour ses tenues parfois étonnantes. Janis Joplin. Non, c'est plus récent, c'est Lady Gaga. C'est Lady Gaga qui a chanté avec Bradley Cooper, notamment dans ce film, le titre Shallow. C'est pas passé loin, Francine. Et puis, je parlais de cette phase de délibération, Michel Josique, lors de laquelle les magistrats se concertent avant de rendre leur décision. Cette phase, comment on l'appelle? Délibéré. C'est délibéré, Michel, oui. exactement. Francine, un grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Francine. Bon retour à la chaise de Vicomte, Francine. Bon retour à Vendée. J'espère à très bientôt. À bientôt J'espère aussi. qu'on aura l'occasion de rejouer ensemble. Et nous avons ce cadeau pour vous de la part de toute l'équipe. Le voici. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Maîtriser votre stress en toute situation, c'est possible avec le yoga. Mais le yoga, c'est 99% de pratique. Dans ces carnets ludiques, découvrez des exercices simples et des postures illustrées pas à pas. Allez, avant le face-à-face, une nouvelle occasion, ça c'est sympa pour vous à la maison de Gadi, 25 000 €. C'est pas mal ça. Avec cette question, en Écosse, quelle jupe est traditionnellement portée par les hommes? 1, la jupe culotte. 2, le kilt. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Il est fort, il est très fort. Il joue pour une 3e victoire. Ce soir, c'est Michel. Mais sur sa route, il y a Josique. Le face-à-face dans quelques secondes. À tout de suite sur France 3. Allez, c'est maintenant, c'est le face-à-face. Merci d'être avec nous entre Michel et Josique. Allez, bonne chance. Ouais. Michel, parfois, je me demande pourquoi j'annonce ce match comme un match de boxe à chaque fois. Michel, Josique, alors que c'est très pacifique ce qui va se passer, mais bon. Josique, vous avez vu? Je vous ai dit que j'ai l'impression que j'avais de la conviction pour 2. C'est très bien passé. Oui, bah merci d'y avoir cru. Bon. Et puis même conviction pour le face-à-face. Oui, oui. Même si c'est vrai qu'en face de vous, vous avez Michel, un grand champion. Très fort, Michel. Qui est Michel, qui joue avec nous pour une... Michel, quand même, si vous vous débrouillez bien. Pour une 3e victoire ce soir. Michel qui est à 3 marches de la cagnotte. Elle en est où la cagnotte? Hop, elle est là. 14 800 €.
20 secondes pour répondre à chaque question. Plus on répond tôt, plus on marque 2 points. L'objectif, c'est 12 points, c'est le face-à-face. Un petit coup d'œil au cadeau avant de commencer. Et puis, j'ai plein de questions pour vous deux. Pour le second, ce soir, il y aura ceci. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre l'ordinateur portable Agathe 13 pouces ultra fin pour tous les débutants en informatique. Découvrez l'histoire passionnante de l'aviation, du rail, de l'automobile, de la moto et du vélo et partagez l'aventure de ces fabuleux moyens de locomotion à travers plus de 3000 véhicules de légende. Et pour le vainqueur maintenant, regardons. Goliath vous offre les jeux Mots-mêlés pour adultes et Mots-mêlés juniors pour apprendre à lire en s'amusant. Trouvez les mots et buzzez. Homer Vacances, spécialiste des vacances en camping en Europe, vous offre un séjour dans l'un de ses mobil-homes. Vivez des vacances en famille dans l'un des 130 campings Village Homer. Michel, premier qualifié pour ce face-à-face, aura donc Michel la main pour la première question. Voici l'indice sur cette première question à la maison. Le thème animaux, Michel. Je prends la main. Main gardée pour, c'est la première question, c'est top animal, dont l'espèce à Chabrac, attestée il y a 1,7 million d'années, est l'une des plus anciennes du genre Canis. J'allie pour le naturaliste Buffon l'impudence du chien à la bassesse du loup. Le chacal? Ah, ça, c'est beau. Buffon en disait que le chacal alliait l'impudence du chien à la bassesse du loup. C'est pas très sympa pour le chacal. Enfin, il y a plus sympathique que l'animal aussi, on est d'accord. Il est connu. Canidé pouvant être rayé ou doré, je reste associé dans l'Égypte ancienne au dieu des morts Anubis, je suis le chacal. Josic, 3 points. Cinéma, qu'en dites-vous, Josic? Oh, je prends la main. Ça vous a plutôt porté bonheur sur le thème? Oui, excusez-moi. Du 4 à la suite, le cinéma. Nous cherchons maintenant top, cette actrice française née en 1983. J'apparais à l'âge de 8 ans dans Ma vie est un enfer avec Daniel Auteuil. Révélée dans des rôles d'adolescentes mal dans leur peau, comme dans La première fois que j'ai eu 20 ans et comme une image, je joue dans les comédies Nos jours heureux et Vilaine. Réalisant en 2015 ma première comédie Joséphine Sarondy, puis en 2019... Je sais plus. La main passe. Et Michel, j'ai l'impression que Michel, top, allez-y. Marie-Lou Berry. Il y a une bonne réponse à me Marie-Lou Berry. Michel l'avait un peu plus tôt, je crois, mais la main était passée à Josic. On évoquait à la fin ces films. Quant au cri au loup, Joséphine Sarondy, je suis, c'est le dernier indice, la fille de Josiane Balasco, exactement, Michel. Je suis Marie-Lou Berry. Michel, 2 premiers points. Question de botanique. Je laisse la main. Cadeau, Josic, cadeau pour vous. Botanique, top. Champignons de la famille des agaricacées, comprenant les espèces dites cornes d'abondance ou du panico. Je suis apprécié pour mon goût délicat ainsi que pour mes importantes vertus nutritionnelles. Reconnaissable à mon pied excentré, je suis extrêmement périssable et peut être... Le champignon de Paris? Non, la main passe. Top. Préparé, poêlé, braisé ou sauté après avoir sué dans une... Le cèpe? Non plus. Top, dans une poêle à feu doux, champignon en forme d'oreille poussant sur le bois en décomposition. La pleurote. C'est la pleurote. Délicieuse, au goût très fin, champignon fragile. Alors pleurote, oui, masculin, le pleurote. Et 1 point de plus et 3 partout. Joli match qui commence et qui continue avec une question de culture générale. Voici l'indice. Josic, à vous. Culture générale? Ouais. Je prends la main. Main gardée. Top héros d'un type de spectacle créé vers 1804 d'après un personnage réel connu sous le nom de Père Thomas. Je n'ai pas la langue dans ma poche. Arlequin? Non. Top savetier amateur. Pipelet. Non. Top amateur de Beaujolais, je suis représenté avec le visage rougeau portant un tablier de cuir et suis traditionnellement tenu par la main droite. Guignol? Non. Top du manipulateur. Niafron. C'est Niafron. C'est Niafron. On est dans l'univers de Guignol. Comme d'ailleurs le confirme la fin de la question, première authentique marionnette lyonnaise, imaginée par Laurent Mourguet avant mon compère Guignol, dont Josic nous parlait un instant, je suis Niafron. Et voici 3 points pour Michel qui prend l'avantage dans ce match. Musique, thème, musique, indice, Michel. Je laisse la main. Josic. Nous cherchons top ce groupe de musique fondé à Los Angeles en 1995. Je porte le nom d'une plante voisine du haricot, le dolic. Après les albums Behind the Front et Bridging. Je sais plus non plus. Je pensais que vous l'aviez. Top Bridging the Gap, je rencontre le succès. Bee Gees. Non, pas les Bee Gees.
Top en 2003 avec Elefunk, sur lequel Stacy Ferguson, alias Fergie, remplace la chanteuse Kim Hill. Groupe comptant les rappeurs will.i.am et Taboo, auteur du tube. Ah oui, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas est la bonne réponse. Ce qui nous renvoie à la plante voisine du haricot du début de la question. Peas. Ah, Eh oui, Black Eyed Peas. Eh ouais. Voilà. Alors, la fin de la question que j'évoquais Les disait auteur, Peas, les pois, hein, les pois. Auteur du tube I Got a Feeling, produit par David Guetta, et de Street Living en 2018, Got a Feeling, Petit Plaisir, Black Eyed Peas, extrait. C'est ça. Alors, les Black Eyed Peas qui chantent notamment la Good Night. Pour qui sera la Good Night ce soir? On va voir ça dans un instant. En tout cas, Michel a toujours l'avantage d'un point. Josique est revenu au score. Voici une question art. Voici un indice. Josique. Je laisse la main. C'est pour Michel. Top. Ce type d'œuvre artistique qui a été collectionné par Claude Monet. Je suis propre à un pays et je suis désigné par un nom d'origine italienne. L'estampe. Eh oui. Précisé. Estampe japonaise. Est la bonne réponse. 4 points. Vous y pensiez, Josique, ou pas? Ouais, j'aurais dû prendre la main. Ah, oui, mais difficile de choisir Tactique, la bonne stratégie. En tout cas, Michel a pu profiter de ces 4 points, gravés essentiellement sur bois, en noir et blanc, puis en couleur. Je suis une image japonaise imprimée, associée à Utumaro, Okuzai ou Hiroshige. Je suis l'estampe, et vous avez précisé, Michel, japonaise. 4 points. Match au serré, accélération de Michel, question littérature. Michel à la main. Je prends la main. Top. Écrivain français, né à Paris en 1803, ami de Stendhal. Mon premier ouvrage, publié en 1825, Le théâtre de Clara Gazul, comédienne espagnole, est une mystification littéraire. Nommé inspecteur des monuments historiques, assisté du jeune Viollet-le-Duc, je voyage dans les pays de la Méditerranée qui, en 1837, m'inspire de la nouvelle. Prosper Mérimée. Ah oui. 2 points, et 10, et 12, et 3 victoires d'affilée pour Michel. Josique, beau parcours ce soir. Pour une première participation. C'est quand même pas mal du tout. Je vous dis à la prochaine. Vous, Michel. Je félicite à nouveau Michel, 3 victoires. On en est où, Michel? Oui, c'est là. On en est à 2000 €. Ça, c'est gagné, 2000 €, les cadeaux, les séjours, tout ça, tout ça. Mais on se rapproche de la cagnotte aussi. Nous ne sommes qu'à 2 marches de la cagnotte de 14 800 €. Michel, voulez-vous revenir lundi, après le week-end, pour tenter, ce serait beau, une 4e victoire? Vous avez 5 secondes. Je reviens lundi 11 novembre. Yes! On est très content de vous retrouver. Merci Michel. Bonne soirée, bon week-end. Demain, question pour un super champion. Prenez bien soin de vous et des autres. Jeudi.